Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Bon, vous avez vu ça? Il ne faut pas céder à la panique. Sans essence, difficile d'aller travailler pour ces automobilistes qui semblent démunis. Dans la presse, Michel Neugnot alertait que sans livraison, on ne tiendrait pas la semaine. Des services de transport scolaire qui ne pouvaient pas prendre la route. Il ne faut pas céder à la panique. Et alors, dans le contexte actuel de pénurie de carburant, parce qu'on en est là quand même, de prix élevés et de baisse de pouvoir d'achat des agents, 6% d'inflation officielle et pour nous seulement 3,5% de hausse des salaires. Donc dans ce contexte-là, l'UNSA a demandé ce matin à notre administration de prendre plusieurs décisions. Je vous en parle dans cette vidéo. D'abord, on a demandé à notre administration qu'une instruction claire soit donnée aux encadrants de la collectivité, aux managers, aux agents-chefs, pour faire preuve de compréhension pour les agents qui ne pourraient pas prendre leur voiture, parce qu'il n'y a pas de carburant et donc pas prendre leur poste. Vendredi, j'ai pas pu aller au travail parce qu'il n'y avait plus d'essence. L'UNSA a demandé que les agents qui seraient bloqués puissent compter sur la bienveillance de l'employeur, la bienveillance du conseil régional. Donc on a demandé à notre administration d'anticiper ces difficultés. Et alors on a eu une réponse immédiate du directeur général des services qui a été très réactif à la demande de l'UNSA, que si ça devait perdurer au-delà de cette semaine, eh bien, il prendrait des décisions et il les annoncerait en début de semaine prochaine pour les lycées, décisions pour les lycées et décisions aussi pour les sièges à Besançon et à Dijon. Donc je vous tiendrai au courant, si jamais la situation perdure, sachez que la demande de l'UNSA d'anticiper les difficultés a été prise en compte par notre administration et que le DGS prendra des décisions et nous annoncera en début de semaine prochaine. Évidemment, je vous tiendrai au courant de ces décisions et de ces mesures pour aider les agents qui seraient en difficulté parce qu'il n'y aurait plus de carburant, ils ne pourraient plus mettre d'essence dans leur voiture pour se rendre pour exercer leur service public. Je voulais aussi vous dire que l'UNSA a écrit à notre administration pour revendiquer deux autres mesures, là dans le contexte actuel que je vous ai décrit. Première mesure, une hausse de l'aide du ticket mobilité. Le ticket mobilité, c'est quoi? C'est une aide pour payer le carburant concrètement des agents, une aide que la présidente du conseil régional elle a construite avec les syndicats, Bourgogne-Franche-Comté, tous les syndicats publics-privés. L'UNSA a été partie prenante de ces négociations. Ça concerne donc le public et le privé. Et je ne développe pas sur cette aide, je vous mets les informations dans la description, comme ça sera plus rapide, vous regarderez si ça vous intéresse. Et donc on a écrit à notre administration, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, pour que le nombre de kilomètres nécessaires pour être éligible à ce ticket mobilité, aujourd'hui c'est 60 km, il soit réduit. Pourquoi? Pour qu'il y ait un plus grand nombre d'agents du conseil régional qui puissent bénéficier de cette aide. Parce que oui, on assiste à une hausse affolante des prix des carburants en quelques jours, malgré l'aide de l'État quand même. Une hausse affolante des prix des carburants dans les stations-service. Ce matin, j'étais avec un collègue de Lyon qui me disait que le samplon au Leclerc de Sens, si je me souviens bien, il avait de nouveau dépassé les 2 €, c'est n'importe quoi. Donc les agents, ils peuvent plus supporter la hausse des prix des carburants. Déjà, ils galèrent pour trouver de l'essence. Et quand ils mettent le plein, c'est à plus de 2 € le litre du carburant. Donc ça va devenir compliqué de venir au travail. Donc on a demandé que sur un dispositif qui existe, qui est le ticket mobilité, notre administration, elle prenne ses responsabilités et puis elle booste ce dispositif. On veut réduire le nombre de kilomètres pour être éligible et on veut augmenter aussi l'aide, parce que l'aide qui est donnée par le conseil régional, là, c'est une fois par mois, c'est quelques dizaines d'euros et c'est clairement pas suffisant quand le litre de carburant il est à 2 €, malgré les aides de l'État pour faire baisser le prix du carburant. Là, on a un vrai problème, il faut que notre administration, elle aide les agents à pouvoir venir au travail, à continuer de venir au travail. Et cette aide, elle va passer par des dispositifs de soutien pour compenser la hausse du carburant dans l'immédiat, à défaut d'avoir sur moyen et long terme une alternative à la voiture individuelle et au pétrole et au carburant qu'on met dedans, mais c'est un autre sujet. Et puis je voulais vous dire aussi rapidement, je termine donc sur une autre revendication qu'on a fait parvenir à notre administration. On a demandé une prime de fin d'année. C'est toujours dans ce contexte d'inflation, de tension sur le pouvoir d'achat, de hausse du prix des carburants. Parce que clairement, la question du pouvoir d'achat, elle reste centrale. Elle était déjà prioritaire à la rentrée de septembre. Elle reste centrale à cette période, mi-octobre. L'inflation, elle prend à la gorge les agents du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Je le vois tous les jours. Je l'entends tous les jours dans les échanges avec les agents du conseil régional. Moi, les militants de l'UNSA, les adhérents de l'UNSA, les agents, je rencontre. On regarde ce qui se passe dans d'autres collectifs de travail de la taille du conseil régional. 4500 agents, je rappelle, 1,2, 1,3 milliards de budget. On voit les primes, les rattrapages, les compensations qui sont versées, les intéressements qui sont versés aux salariés, 2000, 3000, 4000 €, 8000 €. Nous, on a eu 200 € de primes en juillet. Ça va pas le faire, clairement ça va pas le faire. Donc on a écrit à notre administration pour demander un effort supplémentaire de notre collectivité. Il est indispensable maintenant de verser un complément de salaire, là, rapidement, un complément de salaire de fin d'année,
pour les agents parce que c'est juste pas possible. 200 € qu'on a eu en juillet, c'est clairement pas à la hauteur de la tension qu'il y a sur les salaires et ça ne compense absolument pas l'inflation qu'il y a actuellement en France. Voilà, c'est fini, je vous ai donné les informations quasiment en live parce que ça date de quelques heures, hein, ça. Pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. À bientôt!